L'entrevue à Gris demain, on se retrouve avec Sébastien Cavalier. Bonjour Sébastien. Bonjour. Pass Culture, une belle initiative gouvernementale, l'accès à la culture pour nos jeunes, une utilité, une nécessité qui s'est orchestrée il y a de cela un an. Le Pass Culture a commencé, c'était un projet du président de la République, Emmanuel Macron, mais il est maintenant accessible à tous les jeunes de 18 ans depuis le mois de mai l'année dernière, et puis depuis le début de l'année, il est accessible à tous les jeunes de moins de 18 ans. Dès 15 ans, 15, 16, 17 ans, les jeunes touchent un crédit, 20 € à 15 ans, 30 € à 16 et 17 ans, puis après à 18 ans, ils ont 300 € pour financer toutes leurs envies de culture. Et puis, de grandes nouveautés depuis le début de l'année, les élèves de 4e jusqu'à la terminale peuvent, grâce au Pass Culture, avoir accès finalement à des sorties culturelles ou accueillir des professionnels de la culture dans leur lycée. Ce qu'il y a de pertinent avec le Pass Culture également, c'est qu'au-delà du viatique, pour consommer, profiter de théâtre, de concerts, d'achat de livres aussi, parce que la culture c'est au sens large, c'est aussi d'être intrigué au bon sens du terme pour profiter de sites gratuits également. C'est l'occasion de leur rappeler qu'ils peuvent aller au musée, à des expositions. Avec le Pass Culture, on fait tout ce qu'on a envie de faire dans le domaine culturel. Ça peut être payant, ça peut être gratuit. On peut aller visiter par exemple l'écomusée de Rennes où il y a un conservatoire d'espèces animales très anciennes, comme on peut aller visiter le musée à côté de chez soi ou la bibliothèque. L'argent qui est confié, c'est vraiment à utilisation libre. On n'a pas besoin de demander une fois qu'on a on n'a pas besoin de demander, on l'utilise comme on veut. La seule règle, c'est qu'il faut télécharger l'application Pass Culture et on ne peut accéder qu'aux offres qui sont sur l'application Pass Culture. Alors c'est l'occasion, on l'a vu ici, il y a vraiment une volonté dans la pédagogie, dans l'éducation, d'initier nos plus jeunes aussi à l'alimentation, aussi à la découverte de l'agriculture. C'est une belle opportunité, le Pass Culture, parce qu'il y a une bonne offre, je dirais, en termes d'ouvrage. C'est l'occasion peut-être de lancer quelques regards, qui gastronomie, qui agriculture, pour s'affranchir de bonnes lectures. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que les jeunes ont plébiscité le livre. Et parmi les rayons qui fonctionnent bien, la gastronomie en fait partie. Je pense qu'il y a un bel amour de la gastronomie, des bons plats, de la pâtisserie notamment. Il y a plein de sujets qui intéressent les jeunes. On le voit avec les émissions de télévision liées, je dirais, à la cuisine. Il y a un attrait. Pour autant, c'est pas facile quand on est jeune de s'initier à la cuisine. Tout l'intérêt, là encore, de se documenter, d'aller chercher aussi cette idée de terroir, de territoire. Le salon de l'agriculture est une belle rencontre. On prône finalement cette idée de consommer local, de consommer responsable. Une démarche là aussi agriculture, culture. Oui, absolument. On a fait, c'est pas très local, mais on a fait il n'y a pas longtemps une rencontre, un webinaire en fait, une rencontre sur Internet. Et le thème de la rencontre, c'était la découverte de toutes les recettes de cuisine, des plats qui sont faits dans les films des studios Ghibli, donc les fameux films d'animation. Et ça a cartonné, c'est la rencontre où on a eu le plus de réservations de jeunes depuis le début du Pass Culture, puisqu'il y a plus de 1400 jeunes qui se sont inscrits pour assister à la rencontre. Bon, après un an, on va fêter la première bougie là en mai 2022. C'est ça. On s'attend à de très bons chiffres déjà pour le moment. Oui. À l'instant où on se parle, on a plus d'1,5 million de jeunes qui sont inscrits au Pass Culture, donc ça c'est quand même assez génial. Et d'ici la fin de l'année, on espère avoir peut-être 3,5 millions, 4 millions de jeunes qui seront inscrits au Pass Culture, donc c'est des très bons chiffres. Alors au-delà finalement, je dirais de la somme symbolique. C'est vrai que quand on a 15 ans, 20 €, c'est déjà beaucoup, 20 € quand même, mine de rien, il faut le reconnaître. Mais c'est vraiment pousser à s'initier, pousser à sortir de chez soi, parce que c'est vrai qu'il y a finalement de la ruralité à nos grandes cités, une forme des fois d'inégalité pour vivre la culture. Alors l'idée, c'est vraiment d'essayer de permettre aux gens d'être le plus curieux possible. En fait, l'idée, c'est on met son sac à dos et puis on part parcourir la France des terroirs ou la France des villes, pour découvrir finalement un petit peu tout ce que la culture, tout ce que la France offre en termes de propositions culturelles. Donc ça, c'est vraiment important. Et ce qui est très important, c'est d'aller dans les lieux, rencontrer les gens, rencontrer des gens qui sont passionnés et qui donc du coup sont passionnants et donnent envie, ouvrent l'esprit. Sébastien, ce pass est ouvert à l'ensemble des jeunes Français.
D'accord, il suffit quoi? De télécharger l'application, on s'enregistre avec sa carte d'identité? C'est extrêmement simple, il faut télécharger l'application, créer son compte et après il y a deux options. Soit vous êtes scolarisé dans un lycée et vous utilisez vos identifiants EduConnect. Très bien. Soit vous n'êtes plus au lycée et là vous avez juste à scanner votre pièce d'identité et c'est réglé en vraiment 2 minutes. Vive le Pass Culture, ici au Salon de l'Agriculture. Merci.